Certaines éducations sont à l'origine du kanga motema. Nous les enfants, on utilise beaucoup cette expression pour qualifier nos mères. Les mamans kanga motema, ce sont celles qui subissent, qui encaissent, qui supportent et qui se taisent. C'est celles qui gèrent la maison, les enfants, les tromperies, les dettes et les belles-sœurs sorcières, et en surplus les foutaises répétées du mari. Ce sont ces mamans qui sont sous traitement contre l'hypertension provoquée par le stress et les irrespects mensuels de leurs conjoints. Ce sont aussi celles qu'on n'a jamais défendues, que leurs maris ont laissé se faire humilier devant les gens, pendant que leur mari Chippy assistait à la scène et restait bien évidemment silencieux face aux insultes. Et je rajoute que rester silencieux, c'est cautionné. Ce même type de mari chippy, c'est les mêmes qui sont incapables de tenir tête à leur mère ou à leur famille en général. Des lâches qui vivent au crochet de leur père ou de leur mère ou encore de leur sœur. Leur vieux discours là, c'est toujours que tu sais bébé, je peux rien dire, c'est ma sœur, c'est mes parents. Vous êtes des couilles molles. Un vrai homme qui se respecte et qui respecte sa femme dirait aux gens: c'est ma femme, la mère de mes enfants. Si tu lui manques de respect, tu me manques de respect. Peu importe ton statut, même si t'es ma sœur, mon frère, mon beau-père, peu importe. C'est ma femme, la mère de mes gosses, tu lui manques pas de respect de cette façon. Le pire, c'est que ces maris chippy, c'est les premiers à tromper leurs meufs. Bien évidemment, leurs mamans incestueuses qui meurent pour leurs fils sont au courant des tromperies perpétuelles de leurs enfants, ferment les yeux sur les fautes de leurs fils, mais condamnent leur belle-fille pour une assiette mal lavée. Le pompon, c'est quand la femme découvre les infidélités de son mari, non pas par aveu, mais par un contrôle gynécologique. C'est là qu'elle apprend qu'elle a contracté une IST et qu'elle comprend pourquoi en bas ça l'a gratté. Par dignité, elle pense au divorce. Mais c'est là que débarquent des tantines brûlées au choco avec des sourcils en forme de spermatozoïdes qui vont dire à la femme: faut pas salir ton foyer, Dieu n'aime pas le divorce, prie pour ton mari, c'est la culture, les enfants sont encore petits, Bambobali bazabouillé. Dans le lot de tantines, il y a des femmes battues, des femmes trompées, des femmes abandonnées, des femmes mal aimées et des femmes complexées. Mais le vrai problème ne vient pas de leur foyer. Le vrai problème vient des traditions, vient des vieilles mentalités qui ont été léguées de génération en génération. Nos anciens ont hérité d'une culture qui glorifie la souffrance. Une culture qui dit que se taire, c'est être une bonne épouse, qui apprend à la femme de se plier en quatre pour son foyer, mais jamais à